Bonjour les amis. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques éléments très importants à prendre en compte avant d'acheter des lingots d'or. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur l'investissement dans l'or et les monnaies. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Les épargnants et les investisseurs qui souhaitent acheter des lingots d'or pour la première fois se posent souvent les questions suivantes. Quel poids de lingots faut-il choisir? Faut-il acheter un lingot d'1 kg ou des lingots plus petits? Est-il intéressant d'acheter des petits lingots d'or de 10 grammes ou 100 grammes ou d'autres poids? Quelles caractéristiques techniques les lingots doivent-ils respecter? Quelles sont les règles fiscales et légales à respecter pour acheter des lingots d'or? Un des premiers choix qui s'impose à l'épargnant ou à l'investisseur qui veut acheter des lingots d'or concerne la taille des lingots. Il existe des lingots d'or de toutes les tailles. Les banques centrales du monde entier et les très importants investisseurs internationaux échangent entre eux de très grosses barres d'or qui pèsent entre 11 et 13 kg. Ces barres d'or portent le nom de barres d'or de 411 dites de bonne livraison, en anglais good delivery. Ces barres d'or ont une valeur énorme, entre 385 000 et 475 000 euros et elles ne conviennent évidemment pas pour des investisseurs normaux. Par contre ces lingots sont fabriqués selon des règles très précises par des sociétés accréditées. Ce sont ces mêmes sociétés qui fabriquent les lingots de taille plus raisonnable destinés aux particuliers. Avant d'acheter un lingot d'or, il est donc très utile de connaître ses spécifications techniques. Pour qu'un lingot d'or soit dit de bonne livraison, il doit avoir été fabriqué selon des normes très précises par une société membre de la LBMA, la London Bullion Market Association. La LBMA est la plus importante association mondiale de grossistes dans le domaine des métaux précieux et en particulier de l'or. C'est cette organisation qui fixe la norme internationale dans le domaine de la fabrication des lingots d'or. Pour être dites de bonne livraison, c'est-à-dire être aptes à être commercialisées, les barres d'or doivent respecter des règles strictes concernant la pureté du métal qu'elles contiennent, leur poids, leur dimension, leur apparence, leur marque de fabrication. Le métal contenu par les lingots doit avoir une pureté d'au moins 995 millième. Autrement dit, il s'agit d'or pur à 99,5%. Les barres doivent porter un numéro de série unique, la marque de l'essayeur ou de l'affineur et l'année de fabrication. À l'exception de l'année de fabrication et des dimensions des barres d'or dites de bonne livraison, les lingots d'or d'un point inférieur reprennent toutes ces spécifications techniques. La LBMA tient à jour une liste d'affineurs internationaux agréés. Cette liste contient 68 grandes sociétés internationales. Parmi les plus importantes d'entre elles on peut citer Argor Eraeus, Johnson Matthey, Metalor, Pamp, Umicore, Valcambi, Persemint etc. Ces sociétés fabriquent des lingots sous leur propre marque ou pour le compte de diverses banques ou sociétés privées. Les dites banques ne produisent elles-mêmes aucun lingot mais font juste frapper leur marque sur ces lingots. Par exemple, les lingots de la marque UBS ou ceux de la marque Commerzbank sont fabriqués par la société Argor Eraeus. Les lingots d'or CPOR sont produits par l'affineur Pamp. Les lingots sont fabriqués selon deux techniques industrielles distinctes. Ils sont soit coulés, soit frappés. Les gros lingots de 411 sont coulés. L'or est fondu puis coulé dans un moule. Cette méthode de fabrication donne des lingots à l'aspect assez brut. Le second procédé consiste à frapper les lingots comme s'il s'agissait de monnaie. Le fondeur affineur suisse Argor a été le premier à employer cette technique de fabrication en 1952. Cette technique autorise des niveaux de finition aussi élevés que pour des pièces de monnaie. Que les lingots soient coulés ou frappés ne change rien à leur valeur. Il s'agit uniquement d'une différence d'aspect. Pendant longtemps, le lingot d'or de base négocié à Paris était le lingot d'1 kg, il n'y avait pas d'autre choix. Mais cette époque est désormais terminée. Les différentes sociétés évoquées ci-dessus proposent à présent des lingots de toutes les tailles, à partir de 1 gramme pour les plus petits. Cette offre de petits lingots de toute taille est abondante et respecte les mêmes règles que celles imposées par la LBMA aux grosses barres d'or de 12,5 kg. Ces petits lingots sont numérotés individuellement, leur pureté est généralement affichée à 99,99% et les petits lingots sont généralement fournis scellés dans un blister qui porte la marque et la signature de l'essayeur. Cette variété de taille permet aux épargnants et aux investisseurs de choisir le lingot qui correspond le mieux à leurs besoins. Il faut observer cependant une règle générale à propos du prix des lingots. Plus le lingot est petit et plus son coût de fabrication est élevé. Par conséquent, il est plus avantageux d'acheter de gros lingots d'or. A contrario, les gros lingots d'or sont moins liquides que les petits lingots d'or. Il est plus facile de revendre un lingot d'or de 100 grammes qu'un lingot d'1 kg. Il faut donc trouver un juste milieu. Enfin, avant d'acheter des lingots d'or, il faut prendre en compte l'aspect fiscal. Les lingots d'or dont le titre est supérieur à 995 millièmes sont exonérés de TVA.
On voit que les spécifications de la LBMA et la définition fiscale de l'or d'investissement concordent parfaitement. Lorsqu'il revend son or, l'investisseur peut choisir entre deux options. Soit une taxe forfaitaire de 11,5%, la taxe sur les métaux précieux, soit la taxe sur les plus-values réelles, à condition de pouvoir justifier du prix et de la date d'acquisition. La deuxième option est extrêmement intéressante. Elle permet de ne payer que 36,2% de la plus-value, avec une décote de 5% par an à partir de la troisième année de détention. Avec cette option, l'investisseur est totalement exonéré d'impôt sur la plus-value réelle au bout de 22 ans de détention. Et dans tous les cas, il n'y a pas d'impôt en cas de moins-value, quelle que soit la durée de détention. Pour justifier le prix et la date d'acquisition, l'investisseur doit conserver les factures d'achat et ces pièces ou lingots d'or doivent être scellées avec le numéro de la facture qui prouve leur origine. En résumé, avant d'acheter un lingot d'or, l'épargnant ou l'investisseur doit s'assurer que le lingot qu'il achète est conforme aux normes de la LBMA. C'est-à-dire que le lingot doit comporter un numéro de série unique, son poids, la pureté du métal qu'il contient ainsi que la marque de l'essayeur. Le lingot doit également être accompagné d'un certificat signé par l'essayeur qui garantit la pureté du métal. La pureté du métal doit toujours être supérieure à 995 milliem pour que le lingot soit considéré comme du métal d'investissement par le fisc. Le lingot doit être livré scellé avec une facture nominative, ce qui permet de choisir les meilleures options fiscales au moment de la revente. Le choix de la taille du lingot dépend de chaque investisseur. De façon générale, il est préférable d'acheter de petits lingots plus faciles à revendre que de très gros lingots. Cette présentation des éléments à prendre en compte pour acheter des lingots d'or est terminée. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.